Bienvenue dans cette vidéo où on va parler du langage subtil de notre cheval, parce que ça peut vraiment donner un déclic dans les relations, dans la confiance ou dans les séances d'entraînement. Et là, Campen, il est en train de nous montrer que, alors c'est pas très subtil, mais il est en train de nous montrer ce que c'est le langage du cheval et comment est-ce qu'il nous demande de faire les choses, comment est-ce que il nous dit ce qu'il a besoin, envie, et comment est-ce qu'il nous transmet c- toutes ces informations-là, en fait. Donc, il faut comprendre que la communication des chevaux qu'ils ont entre eux, bah, c'est bien plus que juste se déplacer, bouger une oreille, bouger la queue, montrer les dents. C'est vraiment un langage subtil, presque mystérieux, que bah, ils utilisent entre eux pour parler. Donc ça peut aller juste vraiment d'un clignement d'œil, comme la tension d'une raideur dans l'encolure ou vraiment le naseau qui se dilate un petit peu. Et c'est vraiment une communication qui est pour nous, humains, enfin, et propriétaires de chevaux qui voulons apprendre à mieux communiquer avec eux. C'est vraiment important d'essayer de les comprendre parce que, bah, ça va nous permettre de mieux les comprendre, de mieux communiquer et du coup de mieux réagir avec notre propre corps pour parler de la le même langage qu'eux. Donc si nous on est tendu, bah, ça pour eux, ça veut dire quelque chose. Si nous on est plutôt relax, ça veut dire autre chose pour eux et ils vont interpréter notre langage du corps comme eux l'utilisent, en fait. Donc si on est conscient de ce type de communication-là, bah, du coup, notre communication avec notre cheval va pouvoir, passer à un autre niveau. Parce que si on n'a pas conscience, et en général, on n'a pas conscience enfin, quand on apprend à monter à cheval, on ne nous parle pas de ce genre de choses et donc si on vient complètement, hyper tendu, hyper stressé et tout ça, hem ah, une mouche. Si on vient hyper tendu, hyper stressé, hyper, crispé, bah, notre cheval, il va potentiellement nous répondre à cette crispation-là et sa façon de nous répondre à cette crispation qu'on a, bah, ça va nous donner des comportements qui sont pas forcément, tu permets que je fasse la vidéo? Attends, on va faire ça comme ça et donc ça nous permettra de enfin, je sais plus où est-ce que j'en étais. Je sais plus où est-ce que j'en étais. Heu, oui, sinon on est crispé, eux, ils vont répondre avec un certain comportement qui nous conviendra pas forcément et donc le fait de, nouer ce enfin, quand les chevaux entre eux sont crispés, c'est pour montrer qu'il y a une tension, c'est pour montrer qu'il y a, un désaccord peut-être ou quelque chose qui sont pas hyper, favorables. Enfin, c'est vraiment plus, je vais pas dire négatif, mais plus un avertissement que vraiment le côté bien-être, jeu et cetera et du coup, si nous, on prend conscience de notre corps par rapport à nos tensions, par rapport à tous ces micro-gestes qu'on a inconsciemment, des micro-gestes qu'on fait, bah, dans nos émotions, dans notre énergie, dans notre état d'être, bah, du coup, notre cheval va pouvoir y répondre et parfois il prendra un comportement qui sera beaucoup plus, zen si nous on transmet ça, en fait. Donc dans toute communication, hem, l'autre qui est en face de nous va nous répondre en fonction de notre énergie, en fonction de comment est-ce qu'on est, hem, qu'est-ce qu'on dégage et cetera. OK? Du coup c'est une bonne clé à avoir d'essayer de comprendre vraiment comment les chevaux communiquent entre eux, comment est-ce que nous on peut se caler sur ce langage-là, et du coup, comment est-ce qu'on peut améliorer notre communication pour éviter ce genre de situation. Donc, il y a vraiment 4 choses à considérer, qui va donner notre cheval encore plus confiant, qui sera plus à l'écoute et calme et c'est, bah, juste en premier c'est prendre le temps de l'observer. Donc vraiment de regarder attentivement, bah, quelles sont ses expressions, quels sont ses mouvements, quelles sont ses réactions, avec quoi il réagit, comment est-ce qu'il réagit? Et essayer de voir, bah, hem, s'il réagit de telle manière, c'est pourquoi en fait? Qu'est-ce qu'il veut nous partager en fonction de ce comportement? OK? Donc la deuxième chose, c'est de vraiment être à l'écoute de son intuition parce que parfois on sent que notre instinct, il nous parle et qu'on se dit: «Il faut faire attention à un truc», dans une situation par exemple, d'un cheval qui arrive,
on va le chercher en prairie, il arrive vol pétrole vers nous et on se dit: «Mais c'est pas normal, il faudrait que je me barre, enfin que je me mette sur le côté en sécurité parce que sinon il va me foncer dedans» et du coup, bah, apprendre à écouter son intuition, bah, ça va nous sécuriser sur un état émotionnel, de notre cheval, sur, sur le fait d'agir en conséquence en fonction d'une situation et notre cheval quand on va réagir comme ça, bah, du coup, il aura plus confiance avec nous aussi, quoi et du coup, en troisième clé, c'est d'apprendre à lire les signaux corporels des chevaux, à travers les oreilles, à travers la queue, à travers tout ce qu'il peut nous raconter. Tu permets que je termine ma vidéo? Hem, Par rapport à tout ce qu'il peut nous raconter, donc là, il est en train de me pousser et enfin, je sais clairement ce qu'il est en train de me demander, mais du coup, c'est là, les signaux, ils sont pas hyper subtils. Je sais pas à la caméra comment ça donne, mais, le fait qu'il me pousse, le fait qu'il vienne se coller à moi, le fait que, il fait semblant qu'il y ait des mouches pour pouvoir me pousser et tout ça, c'est vraiment sa façon à lui de me dire: «Eh oh, je suis là, fais attention à moi, j'ai besoin de toi», quoi, pour faire un truc. Alors c'est des gratouilles clairement, parce qu'il a ouais, les mouches et tout ça, c'est compliqué pour lui, mais après je peux pas le gratter non-stop non plus et il faut qu'il le comprenne, quoi. Donc de nouveau, c'est une communication, ça va dans les 2 sens. Donc mon cheval me dit un truc, OK, moi je suis en train de faire une vidéo, j'ai pas forcément, envie de prendre, 10 minutes de mon temps à chaque fois qu'il me demande, des choses parce que, bah, moi aussi j'ai une vie et du coup, bah, je peux pas être, à côté de lui non-stop à le gratouiller quand il veut, quoi. Donc c'est vraiment essayer de trouver des compromis sur, en fonction de ses demandes, en fonction de moi, qu'est-ce que je fais et de là où je suis confortable et ou inconfortable, si c'est le bon moment ou pas et puis chacun, trouve enfin, on s'adapte en fonction, enfin, comme on fait avec les humains, en fait. Qu'est-ce qui est confortable pour nous? Qu'est-ce qu'on a envie de faire avec l'autre? Qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire là avec l'autre? Quand est-ce que c'est le bon moment? Parce que c'est vraiment, quelque chose d'essentiel quand on est avec notre cheval, quoi. Et donc du coup, bah, ça amène à la quatrième étape, c'est de faire preuve de bienveillance, hein, parce que, on a un cheval partenaire, on les aime, ce sont des amis. On peut être à l'écoute et tout ça, à l'écoute de leurs besoins, de leurs émotions, de vraiment ce qu'ils ils sont en train de nous raconter et le fait de dire même un non, mais dans la bienveillance, bah, là, je lui ai dit: «Non», mais il reste quand même là pour, enfin, il a pas été chassé, il a pas été, enfin, ça a été vite réglé, pas en brutalisant, rien du tout, parce que, bah, il continue à rester là et il a envie d'être avec moi, en fait. OK? Donc c'est vraiment une communication, enfin, c'est vraiment des choses que j'aurais tellement voulu apprendre, plus tôt dans ma pratique parce que ça m'aurait tellement évité des chutes, des brûlures dans les mains, de la corde qui file entre les doigts parce que mon cheval, est en train de tirer parce qu'il veut se carapater à péter au schnock et donc c'est vraiment, des bonnes clés. Ni, ni, allez, c'est vraiment des bonnes clés à avoir pour apprendre à mieux se comprendre, à mieux se connaître, à dire, là où on est confortable, là où on n'est pas et de nouveau, bah, lui, il me dit des choses, moi je réponds. Sur mes réponses, lui, il réargumente derrière et tout ça et puis, bah, là, je l'ai chassé parce que, bah, c'est trop, quoi. Enfin voilà, c'est pas confortable pour moi qu'il me pousse dans tous les sens, donc du coup, je préfère l'envoyer manger son foin plutôt que, de rester continuer comme ça. Donc si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller voir des informations de ma formation Connect, parce que c'est vraiment, une thématique de cette formation-là, en fait, dans plein de sphères différentes. N'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente car la prochaine session commence en octobre, donc comme ça vous aurez les informations en avant-première et sinon, bah, à vous de jouer maintenant avec, la mise en place de ces 4 clés et bah, dis-moi en commentaire comment ça se passe, pour toi et ton cheval. Donc je te dis à très bientôt. Salut!